avec la presse et population ensemble, bilan, opération, intervention et affaires traitées par la PNH. Sorti du 1er octobre, arrivé dans la parole là, disons, à date. Gagné pipiti 10 armes qui saisies et des armes de tout cas. Plusieurs cartouches confisquées. Gagné 9 véhicules qui confisqués par la PNH. Gagné une dizaine de bandits qui blessés mortellement suite à intervention et surtout à eux-mêmes qui utilisent les armes contre PNH également lors de l'opération. Il est important pour nous noter, dizaines de bandits que nous recensons, c'est au niveau ouest, nord, sud, l'Artibonite, également centre. Nous recensons 5 cas de suicide et gagné 4 accidents de circulation que nous avons enregistrés et DCPJ saisi 5 700 000 go, gagné 6 cas de viol sur mineurs que BPM enregistré et il y a plusieurs matériels qui saisis par la police, dont 7 laptops, 3 iPads, 10 appareils et plusieurs sceaux de institutions publiques, également privées et des partis politiques. Et nous allons parler de réseau ça que des CPJ éclatés sur le réseau passé là. En total, il y a 125 arrestations qui faites dans l'ensemble tout département pays. Pour nature, arrestation ça, c'est vol sur mineurs, braquage, vol armé, association des malfaiteurs, acte banditisme, également acte criminel. Dans le fond de blanc, la police a tenté et prend toute disposition pour l'arrêter Laurent Bertoni pour implication présumée dans l'assassinat qui fait sous un jeune policier qui s'est Rivalsi Abner. Et pendant que la police prend disposition, et M. lui-même, il a les armes sous patrouillant, et puis malheureusement, il est blessé mortellement. PNH là, avec appui, FSG fait des interventions au niveau du département, dont l'Artibonite, également dans Port-au-Prince, dans l'Ouest, et suite à l'intervention gagné plusieurs bandits qui blessés et Gagnon qui est très connu, un certain petit chapeau, ainsi connu, qui arrivé blessé mortellement au niveau village Solidarité. Le réseau Sapin Paléa et le CPJ éclaté, c'est un réseau qui est spécialisé dans fait faux documents, dans fait faux écriture publique et privée, également utilisé ensemble de ceux que nous avons dit, de institutions publiques, également institutions privées, et côté que il y a ensemble de matériel que nous saisissons. C'est Gabriel Nozel, James O'Neill, Joël Louis, Hector Jean-Baptiste, Nisli Kati, Lubin Kwani, Valson Aubin, Pierre-François Jean-Maurice, Daniel Pierre, Kesnol Descombes, Lunor Petitdor, Jean Chesnel Laguerre. On a précisé que l'intervention a été faite la nuit, le 11 octobre 2025, et c'est enquêteur, policier de CPJO qui a fait l'intervention. Il y a 2 points qui attirent l'attention. BPM, qui est une entité au niveau des CPJ, dans le cadre dossier viol sur mineur. Côté que des CPJ enregistrés 2 cas de viol mineur 15 ans. Et qui est-ce qui violé? C'est papa. C'est Darby Bernard. Il a 61 ans. Viol suivi de grossesse sous petite lit qui gagne 15 ans. Il a interpellé au niveau d'Elma. Ça arrivait pendant au niveau d'Elma et gagné justement enquête là qui est en cours. Gagné examen lui, 44 ans. Viol sur mineur, sous fil, sous petite fil, qui gagne 14 ans. Et puis gagné Jean Donnel, 44 ans, qui violait petite lit, qui gagne 15 ans. Encore une fois, on tire rectification. Au lieu de Dardy Bernard, qui est 61 ans, lui-même,
lui accusé de viol sur un mineur de 15 ans. Alors, ce n'est pas lui-même qui violait lui, alors, et ouais, moi-même, mais c'est exané, lui, également, Jean-Donel Zamor, qui est arrivé violer Petitio. Gagné tout, et Franzi et Constantin, qui a recherché pour cas de viol, qui a 38 ans, son mineur de 12 ans. Également, Jonel Saint-Louis, Judin Saint-Louis, également Patrice Sénatus, qui a 27 ans, de 18 pardon, à 27 ans, qui est arrivé fait un viol collectif sur un mineur de 13 ans. Gagné, ça attire l'attention et très préoccupé la population, surtout au niveau communautaire. Côté que pendant plusieurs semaines, il y a des cas de kidnapping que le commissariat d'Elma a recensé. Et tout de suite que nous informons de ça, au niveau commandement, ensemble de dispositions pour renforcer la zone Sahara par unité spécialisée, par et plus police qui sont présents un peu partout dans la zone Sahara. Mais nous avons noté que une zone Catalpa, Delma 31 est vraiment pile, et c'est là tout que nous avons profité, solliciter appui et collaboration de la population. Parce que sur le plan même matériel, même, il est très difficile pour que nous présents dans chaque impaction, à part que même les données identifiées et partout dans la zone Sahara, même parce que la population est extrêmement important pour nous, pour capable aider nous dans ce sens pour que nous soyons capables de voir même éradiquer le phénomène ça qui toutefois s'il avait développé au niveau des mains. Et nous connaissons Catalpa, c'est une zone qui est plus longue et il conduit à un ensemble de rues et des rues qui connexes. Et c'est là que nous faisons appel à la population et au commandement préoccupé par la question ça au niveau des mains. Dans quelques instants, les matériels commencent à entrer, gagner Canada, que la police a recevoir dans le menu, ils ont l'eau importante, on a dit l'eau d'équipement matériel, surtout qui la défense avec anti-émeute, de la part de la Sûreté du Québec, qui est financée par MRIF, qui est le ministère des Relations internationales de la francophonie. Et c'est l'ambassade du Canada qui était remis hier, mercredi 5 novembre 2025, à la police. Et après la conférence, on a bien une possibilité pour nous mettre ensemble du matériel qu'il a pour défense, également anti-émeute que le Canada, et dans le cadre de coopération avec la police nationale, et également dans le cadre pour renforcer la capacité opérationnelle de la police, surtout dans la question qui est liée à anti-émeute, ensemble de matériel. Au niveau de la direction générale de la police nationale d'Haïti, le 1er octobre 2025, le commandant-chef là et au commandement et rencontré représentants secrétaire général OEA, également et autour de l'encontre, gagner des points que discutés, à savoir réponse structurelle, modernisation, capacité opérationnelle PNH là, réponse à défis, situation sécuritaire là, également amélioration et avantages sociaux pour policiers. Le 10 octobre 2025, commandant-chef là, encore une fois, et au commandement, rencontré ambassadrice République colombienne en Haïti. Ça a été parlé sur question de formation, également renforcement de capacité professionnelle policière. Le 23 octobre 2025, commandant-chef là, est rencontré avec tout le commandement une délégation Canada en Haïti et qui présidait en tête de c'est M. François-André Giraud et qui représentait et avec représentant permanent Canada à l'ONU qui c'est M. Bob Ray. Point qui était essentiel qui a été discuté autour de l'encontre, c'est évaluation d'opération, défi majeur, soutien et avec PNH là, engagement Canada gagné avec l'État haïtien via PNH, également perspective commune. Mercredi 29 2025, commandant-chef encore avec le commandement, rencontré direction, alors, rencontre avec des briefings et puis des évaluations et sous question opérationnelle avec
et commandement, également les 2 directeurs départementaux, à savoir vidéo 1 vidéo 2, et sous évaluation sécurité pendant 15 jours sous passé. Et nous dit tout que commandant chef en tout et commandant tout et été rencontré dans la direction générale police nationale d'Haïti, ambassadeur Japon en Haïti, et c'est sous question appui logistique pour la PNH.